Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous accueille avec cette nouvelle tête, j'ai fait une petite frange, j'avais envie de changer de tête sans trop en faire non plus parce que je suis dans un processus de repousse longue et donc du coup je voulais quand même changer un peu de tête sans faire de couleur etc. Sans couper, donc la frange c'était un bon compromis. Je vous retrouve pour une petite vidéo chit chat make-up. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous faire un update, une mise à jour, voilà, mise au point de ce qui se passait dans ma vie, pourquoi je suis un peu absente des réseaux, des fois je reviens, des fois je suis absente, des fois je reviens. YouTube c'est un peu comme ça là depuis 2 ans, voilà, mais je vais un peu tout vous expliquer tout en vous montrant un peu mon make-up de tous les jours, make-up que je me fais qui passe partout, qui est assez simple, facile à faire et surtout je vais vous montrer comment je fais mon fameux thread eyeliner parce que vous me le demandez très régulièrement et voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse avec la vidéo. Ok les gars, on va commencer ce petit make-up. Ouais, vous m'avez vu avant toute fraîche et là vous me voyez en mode... c'est le matin quoi, c'est le matin, j'ai une sale gueule. J'ai plein de petites imperfections en ce moment, plein de petits boutons, des cernes, je fais des insomnies, donc je suis vraiment pas au top de ma tête en ce moment. Je vais enlever ma frange. Désolée, je regarde dans le retour en fait, je regarde même pas dans l'objectif. Bref, ce qui se passe dans ma vie en ce moment, comment je vais. Là je pense que je suis genre au maximum de ma frustration en ce moment par rapport à ma vie, par rapport à mes choix, par rapport à plein de choses. Je vais vous expliquer tout ça, ça fait partie de la vie. Il y a des moments où on n'est pas du tout en phase avec soi-même et ses idées et ses envies, etc. Et moi c'est un peu mon cas depuis 1 an. Et en fait je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi. Et là je suis arrivée à un stade où il faut que je prenne des décisions pour avancer parce que là je n'arrive plus à avancer. Je vais commencer par me mettre une eau florale sur le visage pour me rafraîchir un peu pour mes cernes et tout. Et celle-ci c'est de Melvita que j'adore. Après je vais appliquer toute ma skincare en fait avant de me maquiller. C'est très important d'hydrater sa peau les amis, vous devez sûrement le savoir. Du coup ouais, en ce moment c'est un peu des hauts et des bas parce que j'ai un regain d'énergie. Mais en fait c'est trop bizarre parce que d'un coup j'ai beaucoup d'énergie et d'un coup j'ai plus d'énergie. Je dois essayer de dealer avec ça alors que moi je suis une personne à la base qui a énormément d'énergie et l'envie de faire des choses. Et là en ce moment j'ai juste envie de me barrer au Brésil et de ne jamais revenir. Donc c'est pour vous dire, j'ai besoin de mais genre un changement radical. Sauf que maintenant, les copains, chef d'entreprise, et je peux pas partir comme ça parce que j'ai décidé que je voulais partir. Surtout maintenant, depuis quelques mois, j'ai récupéré le chien de ma maman qui est décédée il y a 8 mois, donc ça rentre aussi en compte du fait que je vais pas super bien. Là, je vais appliquer le Magic Serum de Charlotte Tilbury. J'adore les soins de Charlotte Tilbury, enfin genre tout son make-up et tout, c'est hyper cher, mais c'est vraiment hyper bien. J'ai eu la chance à Cannes de découvrir cette marque l'année dernière et qu'on m'offre beaucoup de produits Charlotte Tilbury. J'ai racheté un fond de teint, j'ai racheté de la crème parce que c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. Et du coup je disais ouais, j'ai récupéré Vénus. Vénus qui est un petit chien de 14 ans. Et en fait c'est un chien que j'ai eu avec ma mère et mon frère quand j'avais 12 ans. Donc c'est pour vous dire, le chien est encore parmi nous. J'ai dû le récupérer parce que il y avait... ma mère elle avait que mon frère et moi. Donc il y avait personne pour prendre le chien si vous voulez. Donc j'ai dû le prendre malgré que j'habite dans un tout petit appartement à Paris, que j'habite au 5e sans ascenseur. Le chien il a quand même 14 ans donc c'est pas facile, je dois beaucoup la porter. Franchement elle est encore en forme pour 14 ans, hein. Je vais pas vous mentir, genre elle pète le feu, hein. Vraiment ça m'impressionne. J'essaye de préserver son petit train arrière aussi, donc pareil, des fois je la descends, je la porte. Surtout que je suis obligée un peu de la porter parce qu'en fait l'escalier ça lui donne envie de faire pipi caca et combien de fois je me suis fait avoir, elle a pissé dans la cage d'escalier et après ça coule d'étage en étage, c'est l'enfer. Donc je dois tout nettoyer, après je dois nettoyer toute la cage d'escalier. Et donc ça m'est arrivé 2 fois et donc maintenant j'ai retenu la leçon. J'aime trop ce chien, je vais être trop triste quand elle va me quitter, surtout que là ça faisait 6 ans que je vivais plus avec elle. Là je me suis réattachée à elle vraiment beaucoup parce qu'elle est au quotidien avec moi et qu'elle est trop chou, tu vois. Du coup je vais être trop triste quand elle va partir, donc ça va me... Je voulais pas pleurer pendant cette vidéo mais ça va me foudroyer encore une fois. Bref, là j'applique la crème de Charlotte Tilbury, la Magic Cream qui est incroyable et celle-ci je l'ai rachetée plusieurs fois et en fait au lieu d'acheter tout le pot t'achètes juste la recharge, c'est 10 € de moins que si t'achètes le pot en entier. T'achètes pas le pot et tu jettes pas le pot genre H24. Vénus elle est trop chou mais au quotidien franchement elle me fait perdre énormément de temps. C'est un chien qui ne peut pas se retenir longtemps, donc la journée ça va, je la sors et tout régulièrement, elle fait son pipi, son caca, mais la nuit je dors et mademoiselle ne peut pas passer 7 heures sans faire pipi et sans faire caca. Donc le matin quand je me lève, et c'est un véritable carnage dans mon appartement et en fait je passe mon temps à nettoyer et quotidiennement ça me fait perdre vraiment beaucoup de temps. Pas se mentir, elle est relou mais t'es obligé de faire avec, hein. Elle a 14 ans, en plus elle est sourde donc je peux même pas l'engueuler ou lui faire comprendre quoi que ce soit, elle ne comprend
rien. Elle est juste là à me regarder avec son petit air de malheureuse. J'utilise la crème, la contour des yeux Kenzo, qui est trop bien aussi, que je vais appliquer du coup sur mon contour des yeux, bien hydraté. Je suis un peu en ce moment en train de repenser ma vie et mes envies. Je me découvre, enfin je pense que tout le monde se découvre tout au long de sa vie et on apprend toujours des choses de soi-même. Je suis en train d'apprendre des choses sur moi. Je me rends compte que moi ce qui me plaît en fait c'est d'élaborer des projets, mais ça me plaît pas de les gérer au quotidien. Par exemple, j'ai adoré monter Relique, j'ai adoré monter ma boutique, faire la décoration, etc. Là maintenant ça fait 2 ans que je gère ça au quotidien, que je gère le stand au printemps en galerie machin, et en fait c'est bon, maintenant que je suis dans le jus, que je suis dans le truc, ouais, ça m'intéresse plus. Je me rends compte vraiment que j'aime juste élaborer des projets, mais qu'une fois que t'es dans la routine du truc, en fait ça m'anime pas autant que pendant l'élaboration du projet. Et du coup j'essaye de vraiment là être focus sur Unique, l'application qu'on a sortie l'année dernière, parce que malheureusement avec le décès de ma mère et tout, ce projet là on a pris un coup parce que je devais gérer ce qui générait déjà de l'argent, donc Relique et mes réseaux sociaux, tout ça. On a un peu laissé ce projet là de côté, de toute façon il y avait plein de bugs et tout à régler machin, donc d'ailleurs on a résolu un bug qui persistait depuis le début de l'application et qui ralentissait l'application, et là c'est d'une fluidité mais genre c'est ouf. Donc je vous remettrai le lien si jamais vous voulez télécharger ou tester, mais allez faire un tour vraiment, parce que au niveau de la fluidité c'est hyper rapide et tout, ça n'a rien à voir avec là il y a quelques semaines. Du coup pour me focus sur ce projet là, je devais me libérer du temps, donc j'ai pris des décisions. J'ai décidé d'arrêter le stand au printemps et de me focaliser sur la nouvelle boutique, parce qu'on a déménagé il y a quelques mois et je veux vraiment développer ma clientèle et une clientèle fidèle, etc. On l'a déjà, mais là on est passé sur une gamme un peu au-dessus. Je voulais arrêter de fonctionner en quantité et en pas cher, parce que c'est un travail monstre et parce que j'ai grandi et maintenant c'est plus ma façon de consommer à moi, donc du coup forcément mon business évolue en fonction de mon évolution à moi, et moi vu que je consomme plus comme je consommais avant chez Fripstar à acheter genre 15 000 trucs à 1 euro, j'ai décidé de vraiment me positionner et de faire une boutique vintage et non plus une friperie, mais vraiment une boutique vintage avec les pièces, la pièce qui est ouf et que j'ai galéré à trouver, et forcément qui a de la valeur, donc le prix est plus élevé, mais c'est aussi une qualité, c'est aussi une sélection qui est tout autre et qui est vraiment travaillée. J'ai grandi, j'ai évolué et j'ai fait des erreurs, il y a des erreurs que j'ai pas envie de reproduire, et du coup les plus jeunes d'entre vous qui n'ont pas les moyens ou qui ne travaillent pas et c'est leurs parents qui leur donnent de l'argent de poche et tout, je sais que vous pourrez plus venir acheter dans ma boutique, je le sais, c'est un parti pris, vraiment tout augmente, donc je pense qu'il y a suffisamment de boutiques où vous pouvez trouver votre bonheur. Ceux qui ont moins le budget, vous pouvez trouver votre bonheur vraiment dans un tas de boutiques, j'ai fait plein de vidéos là-dessus et tout, donc vraiment c'est un parti pris. Et maintenant que j'ai vraiment les 2 pieds dans le milieu, en long, en large, en travers, moi-même j'ai envie de me faire kiffer, et acheter au kilo et vendre les trucs pas chers, ça me fait pas kiffer. Ce qui me fait kiffer c'est de chiner pièce par pièce, travailler ma sélection, faire un beau merch, rendre le truc un peu plus esthétique et artistique. Pendant 2 ans on a fonctionné avec beaucoup de choses, la boutique était immense avant et tout. Moi vu que je voulais tout changer, ça n'avait plus de sens de garder une boutique aussi grande. Là j'utilise le fond de teint Charlotte Tilbury, je viens d'en racheter un nouveau là, il y a 2 jours. C'est la teinte 3 cool froid, parce que là je suis blanche comme un cul, ça se voit d'ailleurs. J'utilise avec un pinceau, avec quelqu'un qui passe l'aspirateur là, les fenêtres ouvertes, ça me rend ouf. En fait ça n'avait plus de sens de garder une aussi grande boutique. Quand tu chines pièce par pièce, tu peux pas remplir une boutique de 200 mètres carrés, c'est pas possible. Et nous, nos boutiques étaient trop grandes et au niveau de la surveillance et tout, c'était compliqué. On devait tout le temps faire la discipline, et ça pour mes vendeurs, c'est pas possible. Privilégier quand même un confort de travail. Je veux vraiment que mes salariés se sentent bien au boulot. J'ai préféré réduire la boutique, et surtout on a réussi à choper un bail commercial, donc c'est quand même assez ouf. Donc on a le fonds de commerce et tout, donc ça change tout comparé à avant, parce qu'avant on était en bail précaire. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en commerce, vous savez. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, renseignez-vous parce que c'est hyper intéressant. Donc là je suis hyper contente de la boutique. Franchement je commençais à ne plus en pouvoir et j'étais à 2 doigts de tout lâcher comme ça, je vais pas vous mentir. Les gens vus de l'extérieur ils trouvent ça ouf tout ce que j'ai fait depuis 2 ans, etc. Mais je crois que déjà moi je réalise pas tout ce que j'ai fait depuis 2 ans, 3 ans même, parce qu'en vrai ça fait pas si longtemps que je suis sur les réseaux sociaux et que je suis sur YouTube, ça fait vraiment pas longtemps comparé à des gens qui sont là depuis 10 ans, 12 ans et tout. Moi ça fait genre 4 ans je pense en tout. En 4 ans j'ai réussi à ouvrir ma boutique, sortir une application, c'est quand même ouf. Mais je m'en rends pas compte. Je m'en rends pas compte parce que je suis tellement dans mon truc, faut que je fasse des trucs, faut que j'aille vite et tout. Et surtout je pense que je me mets trop la pression aussi, parce que depuis toute petite je me dis ouais à 30 ans il faut que tu fasses ci, il faut que t'aies fait ça, il faut que tu nanana. En fait je me mets la pression toute seule, personne me la met, mais moi je me la mets toute seule. Et heureusement quand même, parce que sinon je ferais pas grand chose. J'ai fait mes sourcils avant de mettre mon concealer et tout. J'utilise en gros pinceau biseauté et la pommade Deep Down de chez MAC que je trouve très bien. C'est un produit qui dure genre super longtemps. Moi j'utilise le Dark Brunette
Qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Je prends pas le temps d'apprécier tout ce que j'ai fait parce qu'en fait je suis déjà dans le projet d'après. C'est-à-dire que moi j'aime tellement les projets, j'aime tellement... Je fais pas ça pour l'argent, vraiment je fais ça parce que ça me nourrit vraiment profondément, ça m'anime et ça me motive et ça me fait grandir en fait. Et c'est pour ça que j'aime les projets. Et là j'étais arrivée à un stade avec Relique où bah ça m'apprenait plus rien. J'avais tout appris de ce format d'entreprise, j'étais plus motivée en fait pour continuer. Je commence à voilà, à re-être motivée et tout, donc heureusement. En plus j'ai eu plein de galères, bah je vous dis le décès de ma mère et tout, ça m'a mis un gros coup et je suis toujours dedans, hein, c'est des hauts et des bas. Du coup avec mon frère on est face à des trucs là, on doit gérer qui sont très chiants, genre la succession, c'est très chiant, c'est un bordel sans nom, l'état c'est clairement, on te vole en fait. Vole tes parents, on te vole toi. Tant que tu payes pas, et ben ils prennent des intérêts évidemment, donc quand je vous dis c'est du vol, c'est vraiment du vol. C'est-à-dire que toi t'as rien demandé, il y a ton père ou ta mère qui décède, hop, tu dois payer les frais funéraires, tu dois payer les frais de succession sur les potentiels biens que il ou elle avait. En fait t'es obligé de vendre pour les payer clairement tellement c'est énorme, donc tu peux pas payer de ta poche parce que c'est énorme. Moi j'ai 25 ans, je peux pas payer des sommes aussi énormes à mon âge, donc du coup on est obligé de vendre des biens, sauf que actuellement c'est la merde au niveau de l'immobilier, tout augmente, il y a une inflation de ouf et tout, donc pas facile de vendre un bien. Les gens n'arrivent pas à obtenir leurs prêts, donc en fait là on a eu première vente qui s'est annulée, là on est sur une deuxième vente, on espère que ça va aller au bout. Là on a la pression, on est censé payer les frais de succession mais on n'a pas d'argent en fait, donc du coup t'accumules des dettes quand même qui te font flipper, genre tout simplement qui te font flipper, surtout que j'ai un prêt étudiant que je rembourse, enfin j'ai mon appart, ma vie à Paris et il y a personne pour nous aider à gérer ça, donc c'est un peu compliqué. Et puis le moral de tout le monde dans ma mif est pas au top en ce moment, donc tout ça c'est genre très lourd et on a hâte que ça se termine et que ce soit terminé parce qu'en plus ça te replonge dans des trucs, parce que le fait de vendre un bien, bah tu dois le vider le bien, donc t'es là, tu tries toutes les affaires, là j'ai trié toutes les affaires de ma mère, ça me met mal, franchement ça me met mal, j'ai dû le faire toute seule en plus, c'est horrible, j'ai pas les mots, c'est horrible. Bref, chaque fois qu'il se passe un truc comme ça, je mets un petit moment à m'en remettre parce qu'en fait ça puise toute mon énergie, du coup j'ai plus l'énergie à être sur les réseaux, faire des vidéos etc, et j'ai l'impression que je dois mettre des jours à m'en remettre en fait, parce que tellement émotionnellement et psychologiquement c'est dur, je galère alors que je suis très forte hein, mentalement, tout le monde le sait et mon entourage peut en attester. Ah moi je peux encaisser des trucs, je peux encaisser, quand tout arrive d'un coup ouais je mets longtemps à m'en remettre, en fait j'ai plus d'énergie donc je suis en mode robot, je fais des trucs et tout mais je prends même pas plaisir à le faire, et là ça fait un an que je prends pas plaisir à faire les choses et à travailler etc. Ça devient un problème pour moi parce que je me suis toujours dit ouais ton travail il faut que ça te plaise, même si tu gagnes pas d'argent il faut au moins que tu sois épanoui dans ton travail. Je me suis pas assez écoutée, j'étais en mode robot, j'avais des obligations et du coup bah je privilégiais ces obligations et en fait après j'avais plus de temps pour faire ce que moi j'aimais et du coup bah est née en moi une énorme frustration, et là j'essaye d'évacuer cette frustration et de prendre des décisions et en fait m'alléger d'une charge de travail de tous les côtés pour pouvoir faire ce qui me fait kiffer. YouTube en fait partie. Surtout je me suis rendu compte aussi que j'étais quelqu'un de pas du tout fiable en ce moment. J'ai envie de faire des trucs, j'ai envie, genre moi dans mon idéal je posterais une vidéo par semaine, mais concrètement dans la réalité c'est impossible parce qu'il y a toujours un truc qui me tombe dessus, genre un imprévu, un notaire, un comptable, un machin qui m'appelle, là faut régler ça, ouais il y a ça qui est tombé, il y a ça comme courrier qui est arrivé, blablabla. Et en fait l'administratif c'est genre je n'en peux plus, et là je suis là dedans depuis trop longtemps, je n'en peux plus. Donc c'est pour ça que je m'allège aussi avec ma boîte et que j'épure et que j'enlève le stand au printemps, j'enlève le stand aux galeries aussi. Relique avait pris une trop grosse place dans ma vie. Au début quand on a ouvert pendant 6 mois on avait juste les 50 mètres carrés de la boutique en haut, on avait notre stock en bas et c'était le meilleur setup qu'on avait eu à ce moment là, et donc là j'ai vraiment envie de revenir à ce schéma là. Donc je réduis les frais, je réduis les endroits où on se dispatche et tout, et ça ira très bien. Et donc j'ai envie de revenir à des choses plus simples et plus saines et avoir moins de gens dans mon équipe mais des bonnes personnes, des personnes sur qui je peux compter, parce que j'ai eu pas mal de surprises l'année dernière, on va pas se mentir hein, plus personne ne veut travailler, non du moins les gens doivent travailler parce qu'ils doivent avoir de l'argent mais n'ont plus de conscience professionnelle, donc ça c'est un autre problème. Et je pense que tous les secteurs, quand on est petit patron, j'entends comme moi, comme des commerçants, comme des petites entreprises de rénovation etc machin, on est tous sujets au même problème, le recrutement en France c'est l'enfer. Quand tu trouves une bonne personne, bah t'as intérêt à la garder parce que c'est pas facile de trouver les bonnes personnes. Dieu merci moi j'ai trouvé les bonnes personnes, là ça fait depuis septembre, on est une équipe vraiment trop bien, mais ça a mis longtemps à arriver. Là j'ai utilisé le correcteur Tarte. En fait j'avais eu un testeur je sais plus où et je trouvais vraiment bien, sauf que du coup là j'en ai acheté un mais il est un peu trop clair. Bon, qu'on se rend pas compte mais quand tu fais une erreur avec une boîte, avec un commerce, et ben en fait tu mets parfois 6 mois, 1 an à rattraper cette erreur. Waouh, là je suis blanche de chez blanche, je suis quand même un peu emballée sur le correcteur. Bon,
c'est pas grave les loups. On va venir animer un peu ce visage. En France aussi, souvent on dit ouais les patrons c'est des connards, les patrons ils ont trop d'oseille, les patrons ci, les patrons ça. Mais les gars, la majorité des patrons en France, ils se payent à peine. Parce que déjà quand tu te rémunères avec ta boîte, tu payes le double en fait à l'URSSAF, plus tes impôts personnels, plus tes impôts sur les sociétés, plus ci, plus ça, plus les taxes, les machins, la redevance TVA et tout. En vrai, la vérité c'est que la majorité des patrons en France ne s'en sortent pas. Il y a que les patrons de boîtes énormes qui ont 400 employés qui eux s'y retrouvent. Ils sont implantés depuis des années. Mais genre quand tu te lances, franchement faut s'accrocher les gars. Faut vraiment s'accrocher. Là j'utilise le Beautiful Skin de Charlotte Tilbury. C'est vraiment genre un espèce de bronzer crémeux trop bien. J'utilise ça depuis l'année dernière, depuis que j'ai découvert. Et franchement c'est trop ouf. Et l'été comme l'hiver c'est vraiment bien. Bref je disais ouais faut grave s'accrocher en fait. Et là il y a plein d'entreprises qui sont en train de fermer parce que avec le Covid bah ils s'en sont pas remis. Là faut rembourser les prêts qu'ils ont fait pendant le Covid. Et en plus de ça on trouve plus personne pour travailler, on peut plus embaucher. Pourtant le taux de chômage n'a jamais été aussi élevé. Mais les gens ne veulent plus travailler, les gens ne postulent pas, on galère à trouver des bonnes personnes. J'en ai marre. Je veux plus vivre comme ça et donc on réduit tout. Et on se focalise sur ce qui nous fait du bien. Notamment Unique. J'avais besoin de me réconcilier avec ma passion qui est de chiner. Alors là je vais mettre un peu de blush. J'utilise le Milk, un blush genre en tube comme ça. Il est vraiment bien aussi, j'aime trop ce produit. On est un peu dans un flou parce que on attend la vente de l'appartement de ma mère dans lequel j'ai grandi avec mon frère. Et en fait ça va pouvoir nous aider déjà à payer les putains de frais de succession. Et ça va nous laisser un petit peu d'argent pour commencer les travaux chez mon grand-père qui nous a quittés il y a 3 ans. En fait cette maison on va la vendre parce que ça va nous aider à faire nos projets avec mon frère et à nous lancer dans la vie et faire ce qu'on aime. On aimerait trop genre faire de l'immobilier, c'est-à-dire genre acheter, retaper et revendre. En fait ça va être notre premier projet immobilier. La maison elle est super jolie et qu'on y est attaché et tout, donc on a vraiment envie de lui rendre hommage et honneur parce que c'est vraiment une très belle maison. On est censé commencer les travaux début avril, donc on va tout faire nous. Évidemment je vais vous filmer ça et tout. J'ai commencé à faire des planches, de déco et tout, j'ai commencé à chiner des trucs. J'adore Paris et tout, mais juste mon appartement je peux plus me le voir. J'essaye de chercher des trucs, mais ça c'est un autre problème des patrons aussi, c'est que quand t'es patron, personne veut te prendre comme locataire en fait. CDI vous êtes quand même privilégié hein, donc toi tu fais travailler des gens, ton entreprise se porte bien et tout, mais les gens veulent pas te louer leur appart. Ça c'est un réel problème en France aussi, donc je suis condamnée à vivre dans mon 30 mètres carrés toute ma life en fait. Donc je n'en peux plus, on va pas se mentir, je n'arrive pas à trouver d'appart, les gens ne veulent pas de moi, ne veulent pas de mon dossier. À partir du moment où on va commencer les travaux, je vais je pense habiter, je vais faire 5 jours dans les Landes et 2 jours à Paris parce qu'il faut quand même que je revienne régulièrement, voir comment les affaires se portent. Je dois avoir quand même ma dose de Paris parce que j'adore Paris, c'est ma ville de cœur, ma ville que j'ai choisie pour habiter. Avoir un chien dans 30 mètres carrés, habiter avec son mec dans 30 mètres carrés, on n'en peut plus. Vraiment on n'en peut plus, on se marche dessus, c'est quotidiennement, moi c'est des crises de quotidiennes. En attendant que ça se décante et que je sais pas, que je trouve quelqu'un qui veuille bien de moi comme locataire, et ben je vais faire une petite retraite spirituelle là-bas hein. Ça va me faire du bien. La palette Gucci, elle est trop belle, genre le packaging il est magnifique. J'aime trop. Je vais utiliser cette teinte là, je vais faire un maquillage un peu sombre sur les yeux. Bah là le mois de mars il va être très chargé pour moi puisque je dois déménager mon bureau, vider mon stand aux galeries, il y a pas mal de meubles et tout ça, je sais pas trop encore ce que je vais en faire. Voilà les gars, je vais faire mon petit trait d'eyeliner. Alors là j'utilise l'eyeliner Gucci également parce qu'en fait j'ai reçu les produits et en vrai ils sont vraiment très bien. J'avoue j'ai pas regardé les prix encore, je sais pas trop. Déjà les gars, réussir un trait d'eyeliner, on va pas se mentir, c'est des années de pratique hein. Vous pouvez pas y arriver genre d'un coup comme ça. Moi ça fait depuis que je pense j'ai 14 ans. J'en ai 26 donc ça doit faire 12 ans que je maîtrise le trait d'eyeliner. C'est pas rien. Ce que je fais c'est que je tire le trait d'abord ici. Je le fais pas remonter en petite boucle, vous voyez. Je le tire simplement parce qu'en fait mes sourcils ils font comme ça et que mon œil ils font comme ça. Moi ça me va pas de faire un trait liner qui est trop en cercle, trait liner un peu rétro, moi ça me va pas. Et après je remplis. En gros, voilà. Voilà ce que je fais. C'est assez simple finalement. Ta passion peut vite devenir un enfer et devenir quelque chose que tu détestes faire finalement. Moi j'essaie de me battre contre ça et que ma passion reste ma passion. Et en fait je me suis rendu compte aussi que on a évolué trop vite aussi avec Relique et on a eu des opportunités, on les a saisies mais ça nous a pas aidé dans notre construction et
dans notre stabilité de commerce. Ça nous a au contraire fragilisé, de par plein de choses, mais voilà, quand t'as des stands à droite à gauche, et en fait bénéficie pas de la trésorerie tout de suite, tu dois attendre 1 mois et demi avant qu'ils te reversent l'argent, enfin c'est très compliqué, c'est des trucs, je m'en rendais pas compte avant de le faire, mais c'est vraiment, ça peut être très problématique parce que tu dois avancer tout, tu dois avancer l'argent, et en fait t'as intérêt à avoir une trésorerie assez solide parce que sinon tu t'en sors pas. Et là moi j'en peux plus en fait d'être là, de pas savoir quand est-ce que je vais pouvoir racheter de la marchandise, d'être en stress, de me dire ouais là j'ai pas assez d'argent pour payer mes salariés. Parce qu'il y a eu des mois comme ça, il y a eu réellement des mois où c'était la galère. Alors d'un œil extérieur t'as l'impression que ouais il y a toujours plein de monde et tout, il y a du monde qui vient. Mais la réalité des choses c'est que les charges sont trop élevées et que tout augmente, du coup toi t'es obligé d'un peu augmenter tes prix, les clients ne comprennent pas forcément, donc c'est pour ça que je l'explique là, mais c'est pour tout le monde pareil et on essaie de faire de la prévention auprès de nos clients parce que vraiment c'est réel, tout augmente. Donc il y a l'inflation mais il y a aussi beaucoup de spéculation autour de la guerre en Ukraine, le Covid, etc. Il y en a qui profitent pour monter les prix alors que c'est des stocks qu'ils avaient déjà depuis 15 ans et qui dormaient. Nous on est impacté directement et l'électricité on a impacté directement. Moi ma boutique tous les jours c'est forcément allumé la journée, les factures elles ont triplé. Elles ont triplé. Tellement les charges augmentent que du coup les bénéfices que tu te faisais, ça part dans ces nouvelles charges, nouveaux trucs et c'est épuisant. C'est épuisant, j'ai pas d'autres mots en fait. Petite entreprise, petit problème. Grosse entreprise, gros problème. Vraiment. En 2 ans, je l'ai compris. Ça me fait rire parce que des fois je vois des commentaires, des gens qui me suivent depuis longtemps et qui sont en mode ah je vois plus un tel, je vois plus un tel, je vois plus un tel. Je vais vous dire un truc les gars. Quand vous perdez quelqu'un d'aussi proche de vous comme moi j'ai perdu ma maman, vous vous rendez compte à ce moment-là qui sont vos vrais amis, vous vous rendez compte de sur qui vous pouvez compter, c'est réel. En vrai c'est un mal pour un bien parce que c'est une épreuve horrible de perdre quelqu'un d'aussi proche, mais quelque part ça enlève tous les parasites autour de vous qui sont juste là pour gratter ce qu'ils ont à gratter de vous et dans les moments durs qui ne sont pas là ou n'ont pas envie de vous aider, n'ont pas envie de vous remonter le moral. Ça a été ça avec des amis à moi, mais surtout ça a été des amis qui dans mon dos disaient des choses, faisaient des choses et tout contre moi et qui en face de moi me brossaient dans le sens du poil et faisaient toujours en sorte qu'ils mettent dans leur poche et que je sois toujours en bon terme avec eux, machin machin. Sauf que forcément à un moment donné quand tu retournes ta veste toutes les 2 secondes, ça commence à se savoir. Et moi j'ai commencé à le savoir et j'ai donné l'opportunité à ces personnes là de s'expliquer, de comprendre ce qui se passait, peut-être qu'elles étaient pas bien dans leur vie aussi à ce moment là, que voilà elles ont un peu pété les plombs, machin machin. Je peux l'entendre, franchement je peux tout entendre. Je suis quelqu'un d'hyper compréhensif et je sais très bien ce que c'est de pas être bien psychologiquement, d'être en dépression machin, je le sais. Je le sais mieux que personne parce que j'ai eu une mère dépressive toute sa vie. Je sais ce que c'est la dépression et je peux entendre que ouais tu sois pas bien à ce moment-là donc t'as dit des choses, t'as fait des naninana. Mais faut assumer à un moment donné ce qu'on dit. De toute façon moi j'ai été tellement déçue, je m'en suis voulu aussi à moi-même de pas m'en être rendu compte avant, mais parce que j'avais tellement de problèmes à ce moment-là, j'avais tellement de choses qui se mélangeaient que j'avais pas le temps d'ouvrir les yeux sur un tel ou un tel ou un tel. Parce qu'il se passait trop de choses dans ma vie, des choses plus urgentes que des gamineries d'enfants de 15 ans. Donc voilà, ça c'est fini sur même pas de clash et quoi, ça c'est fini, on se parle plus, on se parlera plus jamais de notre vie et c'est tant mieux. Et en vrai je suis tellement soulagée que ces personnes là qui étaient dans ma vie depuis un certain temps, hein, depuis 4-5 ans, parfois plus, en fait ces personnes là ne le sont plus, ne le seront plus jamais dans ma vie parce que moi une fois que je ferme la porte elle est fermée à vie. Et en fait j'en suis plus soulagée qu'autre chose et ça m'a enlevé un poids parce que il y avait quelque chose qui planait autour de moi, il y avait des mauvaises énergies, des mauvaises intentions. Je suis pas quelqu'un qui est dépendant affectivement des autres. J'ai pas besoin forcément d'explications de fin en mode on règle nos comptes et tout. J'en ai pas besoin pour aller mieux, pour aller de l'avant. Et surtout, j'ai aucun problème à dire au revoir à quelqu'un. Quand il s'agit des décès, c'est encore autre chose. Je pense pas être quelqu'un qui a du mal à faire son deuil. J'ai perdu pas mal de gens dans ma vie. J'ai toujours réussi à faire le deuil, donc je réussirai à faire le deuil de ma mère. Ça prendra plus de temps que les autres, évidemment, mais je vais réussir. J'en suis capable. Mais j'ai aussi beaucoup de choses à dire, je pense, à ce sujet-là. Et c'est pour ça que je suis en train un peu de préparer. Je suis en train de beaucoup d'écrire en ce moment des choses que j'ai vécues plus jeune, enfin vraiment sur des expériences, ce qui fait que je suis comme ça aujourd'hui. Et en fait je pense qu'à un moment je sortirai une espèce de vidéo un peu narrative pour vraiment genre que vous arriviez plus à me cerner et surtout pour que moi je puisse évacuer tout ce que j'ai à dire parce qu'en fait je me fais des dialogues dans ma tête toute seule. Je me parle toute seule tout le temps. Ah, Lilian est de retour. Je tiens même pas en train d'y arriver. Bon, là je suis en train de me recouper les cils et je vais mettre le mascara. Et donc je disais que je me faisais des dialogues toute seule à moi-même tout le temps. Et en fait, ça m'aide de pouvoir réfléchir toute seule. Et ça me permet aussi de pas être tout le temps en train de me plaindre, etc. Je me plains à moi-même tout le temps en fait. Là j'extériorise à vous, mais sinon au quotidien, je prends beaucoup sur moi. Ce qui est pas forcément toujours bien. Hein. Mais moi ça m'aide de me dire qu'au moins je suis pas un poids psychologique pour les autres.
Vous voyez ce que je veux dire? Là je vais mettre le mascara Gucci qui est trop bien, qui fait des cils de ouf. Depuis quelques mois là j'ai un nouveau cercle d'amis du coup, qui sont hyper bienveillants et tout. Franchement vous l'avez sûrement vu en story, on est souvent ensemble, on fait des trucs ensemble, on voyage ensemble. C'est trop cool et je suis trop contente d'avoir maintenant ce groupe d'amis et qui est dans la même réalité que moi, c'est-à-dire qui travaille un peu comme moi sur les réseaux sociaux etc. Parce que ça évite les jalousies, ça évite les mesquineries. Enfin je pense que dans le milieu il y a beaucoup de mesquineries aussi, mais quand on est influenceur ou qu'on vit des réseaux sociaux, on trouve forcément à un moment donné genre le groupe d'amis qui fait la même chose que toi et qui est hyper bienveillant envers toi, qui te soutient dans tes projets et tout, et ça c'est ce dont j'avais besoin. Je suis la première à backer, à encourager les gens et tout, et j'espère que voilà ça va continuer comme ça, qu'on va faire plein de trucs ensemble. J'avais l'impression aussi un peu de m'être éloignée de vous là pendant 2 ans, parce que ce que j'avais entrepris me prenait trop de temps et d'énergie, et les personnes qui gravitaient autour de moi n'étaient pas les bonnes, et du coup ça me prenait aussi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, et ça m'éloignait en fait de vous et de mes ambitions autour des réseaux sociaux etc, et ça m'éloignait de ce que j'avais vraiment envie de faire sur les réseaux. Donc là j'ai envie de reprendre des concepts de vidéos très forts, j'ai envie de reprendre le Tour de France des fripes que j'aime beaucoup, que je suis en train de programmer là, qu'on essaie de trouver des sponsors avec Manon, mon agent, pour vraiment vous proposer du contenu quali quoi. Ok, on va s'en remettre une petite couche quand même, une petite couche. J'ai presque fini. Donc vous voyez là, le problème d'appartement c'est que moi je suis en train de filmer, sur le bureau il y a l'ordi de Lilian, donc là pendant que je suis en train de filmer il peut pas utiliser son ordi. On n'a pas de pièces séparées donc il est obligé de pas faire de bruit pendant que je filme, parce que sinon bah, c'est relou pour moi, et moi je pourrais peut-être pas dire tout ce que j'ai envie de dire parce que justement il est là et que quand je suis toute seule j'ai tendance à quand même plus dire ce que je pense. Et en fait voilà, c'est le serpent qui se mord la queue, il faut vraiment qu'on déménage. Et en même temps quand je vois les loyers parisiens là, les gens, mais c'est n'importe quoi. J'ai vu la dernière fois sur Le Bon Coin un studio de 15 mètres carrés à 1800 €. Genre, franchement, je suis désolée, mais c'est vraiment une merde. La personne qui a mis cette annonce-là, premier degré, genre, tu peux pas louer un truc aussi petit à ce prix-là en fait. Il y a vraiment des arnaqueurs dans cette ville. Ah, j'aime trop ce mascara parce qu'il fait pas de paquet et il fait des cils longs. Je vais mettre un peu d'highlighter. J'utilise celui de Charlotte Tilbury qui est vraiment bien. Je pense que si vous êtes sur TikTok, vous l'avez vu. C'est Tess qui m'a fait connaître ce produit et depuis qu'elle me l'a fait connaître, je l'aime trop. Voilà. Et moi j'en mets là, sur les pommettes, et j'en mets un peu ici, et j'en mets un peu sur le nez. Je vous mettrai sur la vidéo tous les produits que j'utilise. Franchement, j'utilise des produits simples, j'aime pas la complexité quand je me maquille parce que j'ai pas le temps et je me maquille tous les jours vraiment. Ça m'aide à rentrer dans ma personne, dans mon rôle, dans mon main caractère. Charlotte Tilbury encore. C'est pas une période facile mais je vous promets que ça va aller et qu'on va remonter la pente. Mais je sais que je suis pas la seule, franchement c'est une période assez difficile, que ce soit pour les entreprises, pour les gens de manière générale, parce que franchement tout augmente et c'est un peu déprimant. Tout devient de plus en plus cher, sauf que on ne gagne pas plus d'argent. Mais ne désespérez pas, et c'est quand même cool hein, de lancer son business et tout. Mais en fait il faut commencer vraiment petit et prendre son temps pour grandir. Chose que nous on n'a pas fait, et si c'était à refaire je le ferais comme ça. Mais bon, ça m'a appris quand même des choses et j'ai l'impression que vraiment j'ai pris 10 ans dans la gueule. En 2 ans, comme si j'avais pris 10 ans. J'overline un petit peu mais genre pas trop non plus, genre vraiment un petit peu. Et vous, comment ça va en ce moment? Dites-moi. Ah, et il faut que je vous raconte aussi, il y a pas longtemps, j'ai fait une soirée avec la marque Genac pour la Saint-Valentin, et il y avait à cette soirée une tarologue, donc une fille qui tirait les cartes, mais qui est aussi spécialisée un peu dans le développement personnel. Je l'ai trouvée trop forte, et en fait elle arrive vraiment à te faire poser les bonnes questions pour surtout travailler sur ta prise de décision. Parce que des fois quand t'es un peu dans une situation où t'es perdu, bah t'as du mal à prendre des décisions. Chose que moi avant ça m'arrivait jamais, hein. Je suis très quelqu'un qui aime prendre des décisions, et il faut prendre des décisions vite pour pas stagner. Sauf que là bah effectivement je suis un peu dans le flou depuis plusieurs mois, et en vrai juste en tirant les cartes elle te dit des trucs et c'est à toi de faire ta propre interprétation. Elle va pas aller dans les détails mais elle dit un truc assez global qui était assez fort, et moi j'ai tiré des cartes liées à justement la prise de décision et à mon manque d'énergie, parce que en gros quand tu tires les cartes tu dois penser à une question, un truc qui te tracasse sans lui dire hein. Et moi ma question c'était est-ce que genre l'énergie que j'avais avant je vais la retrouver, parce que vraiment j'ai l'impression que j'ai plus la même énergie qu'il y a 2-3 ans quand j'ai commencé YouTube et que j'étais pleine d'ambition, pleine d'énergie, je faisais trop de vidéos, j'étais hyper active et tout machin, et en fait je retrouve plus cette énergie là que j'avais à ce moment là. Et du coup ma question c'était ça, j'ai tiré les cartes et je me rappelle plus exactement quelle carte c'était, mais ce qu'elle m'a dit
C'était genre tout ce que moi je me répétais depuis des semaines. Et je me suis dit ça fait sens et du coup peut-être que en vrai je vais la revoir pour juste vider un peu tout ce que j'ai à vider et d'une façon un peu plus spirituelle que voir un psychologue par exemple. Je sais pas si c'est trop fait pour moi, genre juste de parler et tout. Moi j'ai besoin de quelqu'un qui va m'apporter des réponses mais avec des questions pour que moi je fasse ma petite tambouille dans mon cerveau et que je me dise ok il faut que je fasse ça, ok il faut que je prenne cette décision là, est-ce que nanani nanana, sans qu'il y ait juste quelqu'un qui m'écoute et qui me fasse comprendre que c'est moi le problème. Oui on a tous un travail à faire sur nous-mêmes mais des fois c'est pas que nous le problème, c'est genre la vie, les circonstances et ce à quoi tu fais face. Et je sais pas, les psys, je suis très mitigée. Moi, ça a pas aidé. Les gens de ma famille qui ont consulté, ça s'est très mal fini à chaque fois, donc je suis pas hyper emballée. Même si je pense que j'ai beaucoup de choses à lâcher, il faut que je vide mon sac. Et donc peut-être qu'avec quelqu'un d'un peu plus spirituel, ce serait mieux, je me sentirais peut-être mieux aussi. Je pense que c'est juste des interprétations en fait. C'est pas une question d'y croire ou pas, c'est genre comment toi tu vas l'interpréter. Et moi je suis très là-dedans, donc je pense que ça peut être cool en vrai. Bref, terminé. Oh là là. La frange. Je me réveille le matin, je suis comme as. Bon, voilà, c'est un peu mieux. Vous voyez comme ça, ma tête frange. Mon amour. Coucou. Oh, mon cœur, je l'ai réveillé de sa sieste. Mais bon, je voulais que vous la voyiez. Coucou. Ce chien est à moitié aveugle, il est sourd. C'est un vieux fossile. Avec sa petite couche. Allez. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci. Je sais que ça faisait beaucoup de choses à extérioriser et tout, mais en vrai, j'ai besoin d'en parler. Les réseaux sociaux, c'est pas toujours que du bonheur et c'est la vraie vie. On est des humains comme vous, voilà, on a tous des problèmes, des choses et on a besoin d'extérioriser. Et moi j'avais besoin d'extérioriser, mais il y a plein de trucs cool qui arrivent et la vie de toute façon c'est aussi très répétitif et donc forcément quand il y a des moments où ça va pas, il y aura forcément un moment où ça ira mieux parce que tu peux pas rester dans le down tout le temps, il y a forcément des choses qui font que ça va aller mieux, il y a des choses qui vont se débloquer et ça va passer tout simplement, donc ne désespérez pas ceux qui traversent des périodes difficiles. Je sais ce que c'est tout un travail à faire sur soi-même et dans sa petite tête. N'hésitez pas à vous confier, si vous avez besoin d'extérioriser, écrivez, faites-vous aider, voilà, demandez de l'aide auprès de personnes. Faites de l'art aussi, il y a de l'art thérapie, ça peut vraiment aider, je vous jure. Moi j'ai commencé cours de vitro, ça me fait grave de bien et là faut que j'y retourne cette semaine, j'ai pas eu le temps d'y aller depuis 1 mois et demi parce qu'il se passait 1000 choses dans ma vie et j'ai trop hâte d'y retourner. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.